Bonsoir à tous et bienvenue pour cette petite rétrospective mensuelle où nous retrouvons 5 extraits vidéo géocaching. Hein, voilà, ce sont des vidéos de vos exploits. Alors nous allons tout de suite y aller sans perdre une seconde de plus. Alors la première vidéo nous vient de Néné004. Voilà, c'est une personne qui nous vient de Belgique et voilà, on va voir ce qu'ils ont dans le ventre en Belgique. C'est parti. Château de Guadalest. Hop. Et une petite cache avec un escargot. Voilà. Hop. Alors, c'est très bien le paysage. Voilà. Hop. Regarde-moi ça. Ok, bah c'est nickel tout ça. Donc le joueur en question nous vient bien de Belgique, seulement il nous montre une vidéo en Espagne. Alors du coup, on arrive à s'en poser des questions. Alors, analyse, observation et déduction, c'est parti. Non, observation, analyse et déduction, hein, c'est dans cet ordre. Alors, qu'est-ce qu'on a de rigolo à voir? Tu la sors d'une rampe, ça c'est un coup classique, c'est sympa. Et hop, tu as la cache qui en sort. Avec un escargot. C'est sympa, seulement, si je peux faire une toute petite réclamation, mais une toute petite, hein, de rien du tout, c'est que je ne sais pas pourquoi il y a un escargot. C'est-à-dire que juste le tube, ça aurait suffi, parce qu'elle était déjà bien planquée. Ça, c'est plus des tubes où on peut planquer dans la forêt, ou entre des pierres, des choses comme ça. Ça peut être sympa. Mais sinon, c'est une très belle conception. Et puis, encore une fois, la cache nous montre un très beau point de vue. Hein. Ça a l'air d'être un barrage, on dirait. Alors, moi, personnellement, ce que j'aurais fait, j'aurais rajouté un petit bout de ficelle. Tu sais, comme ça, on aurait pu enfoncer un peu plus loin le tube. Et avec la ficelle, on aurait tiré. Mais bon, voilà, tout est bien qui finit bien, une cache simple une cache simple et efficace dans un super joli décor. Ça donne envie de sauter, faire plouf. Allez, on passe au deuxième extrait. Donc elle nous vient de Tibes. On va voir ça. C'est parti. C'est parti bah non, allez, c'est parti. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Du coup, tu ouvres une sorte de tiroir avec un blason dessus. Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, il y a un gros machin noir dedans. Ça, je pense que c'est la cache. Il y a... Oui. Oui, bon, oui. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour se dire ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ça part en Jackie Chan? Tu t'es fait agresser par de la boue ou comment ça... Qu'est-ce qui se passe, type? Qu'est-ce qui s'est passé? Et d'un seul coup, tu te téléportes et tu te retrouves 5 mètres derrière le mur. Qu'est-ce qui s'est passé? Tib, qu'est-ce qui s'est passé? Et d'un seul coup, c'est la panique et tu pars en courant et tout. Et tu t'éloignes, tu te retournes, tu te dis, putain, le mur, il va m'agresser? Même pas. Ouais, non, elle est sympa, hein. Elle est belle, hein. Elle est belle, ça fait... Mais c'est quoi? C'est un blason? On dirait un blason avec 3 lions. Ouais, on est d'accord, hein. Et tu sais à quoi ça me fait penser autrement? C'est un petit peu les anciennes lampes. Tu sais, qu'ils mettaient dans les châteaux forts. Ils te faisaient des lampes en forme de bouclier avec les blasons dessus, tu sais, et derrière, ils mettaient le feu. Enfin, ils mettaient la lumière derrière, tu vois. Ça me fait un petit peu penser à ça. La cache à l'intérieur, par contre, elle était quoi? Elle était juste posée ou c'était magnétique? Alors, j'ai l'impression qu'elle est simple, mais elle est chouette, quoi. En plus, c'en est une grande, donc c'est-à-dire que tu peux mettre des TB dedans. Ok, ensuite, ça part en Bruce Lee dans la boue. Et donc,
quand on s'éloigne, ça ressemble à ça. Bah, on se dit, oh, il y a un ornement, machin, on regarde de plus près et tout, mais c'est vrai que ce genre de truc, on n'a peut-être pas idée de le tirer, tu vois. On se dit, on veut pas dégrader, tu sais, c'est du patrimoine, c'est de l'histoire et tout, machin, machin. Donc, effectivement, peut-être qu'un moldu n'aurait pas l'idée de tirer ce machin. Tu vois, à la rigueur de regarder derrière, parce qu'on dirait qu'il y a un creux derrière, tu vois, pour mettre les doigts dessus et tirer. Mais, je pense que cette cache, elle est bien discrète, ouais. Autant c'est visible, mais autant c'est discret, tu vois. Bien, troisième extrait, c'est parti. Donc, cette vidéo nous vient de Léo. Je sais pas si vous vous souvenez, il nous avait envoyé un extrait le mois dernier avec un vélo où il y avait tout plein de sièges. Je crois que c'était un vélo 5 places, il me semble. Hein. Eh ben, c'est la même personne qui nous envoie cette vidéo ce soir. Et puis, nous allons voir ce que Léo nous a fait. C'était pas le bon arbre. Mais voilà, la petite vue que j'ai. Attendez, il y a un problème. C'est pas cette vidéo. Punaise. Mais c'est pas possible. C'est pas cette vidéo-là. Ok, on y retourne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Promis. Et ben voilà, on a encore une jolie fusée de Nouvel An. Ah, c'est cool. Alors, on a quoi? On a un panneau sur un parking. Le Aune, il a essayé de le dévisser, ça n'a pas fonctionné. Et le bâton se trouve... Oh ouais, non, mais par contre, là, c'est pas vraiment discret. Hein. Là, en matière de discrétion, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui regarde. Oh, il y a quelque chose dedans. Tiens, si je l'enlevais, ou qu'il y ait, je sais pas, la commune qui nettoie les panneaux. Hein, je sais pas, peut-être ça existe. Hein, qui vient, qui regarde ça. Ah, la cache, elle peut partir. Je pense que le bâton, je l'aurais poussé un petit peu plus au fond. Hein, parce que je pense qu'on peut se pencher pour regarder dans le trou. Et là, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose. Et puis on se dit, c'est bon, quoi. Ah, niveau discrétion, il y a mieux. Il y a mieux, mais, encore une fois, la cache, elle est sympa. Elle est sympa parce que elle est bien planquée dans le fond. Et vous voyez que le bâton, il est long. Hein. Non, mais ça c'est un système qui est, disons, peu coûteux, mais très efficace. Moi, je l'aime bien. Une cache comme ça, moi, je l'aime bien. À la limite, une tige en métal serait plus discrète. Ouais, on est d'accord. Mais voilà, en niveau discrétion, je pense ça peut mieux faire, mais sinon non, la cache elle est bien sympathique. Moi je l'aime bien, et en plus on voit le système d'attache au bout triple épaisseur de scotch, mais au moins t'es sûr que la cache elle ne part pas. Et la cache c'est un petit tube dans lequel tu as le logbook dedans. Donc ouais non moi ça m'interpelle pas plus que ça. Hein. Non, je trouve que... Non, je l'aime bien. Ok, bah écoutez, on va passer sur le quatrième extrait. Donc là, si je vous dis beurre salé, il y en a un, il est fiché ce soir. Cette vidéo nous vient de nouveau de Tib, voilà. Bah oui, écoutez, il fait son comeback, hein, il fait ce qu'il veut, hein, bah c'est normal, voilà. Il a eu la place, bah il l'a, c'est bon, voilà. Donc Tib, on va voir pour ton comeback ce que ça vaut. C'est parti. La mer nous prend la peau, les gars. Ouais, all away, Joe. La crête à pic, faut déraper. Les amarres sont larguées, les gars. Ouais, all away, Joe. Adieu la terre, adieu beau jour pour nous. Alors, punaise. Ah, par contre, celle-là, elle est magnifique, hein. Donc c'est quoi? C'est une sorte de... Punaise. Ah, le camouflage, il est génial. Tib, elle est géniale, celle-là. Elle doit avoir beaucoup de PF, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de bout de bois, c'est quoi? Une bûche, une souche, une branche, une écorce, n'importe. Et là, quand on le retourne, déjà, tu vois ça. Donc un moldu, déjà, qu'est-ce qu'il se dirait? Qu'est-ce qu'il dirait dans sa tête? Ne pas déplacer ni détruire. J'ai l'impression que c'est gravé dans le bois. Hein. Cette souche a une forme de pied géant. Ouais, on est d'accord, hein.
Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Tu sais, en voyant la première... Ouais, c'est vrai, t'as raison. À la première fois, je me suis dit, tu sais, c'est comme un petit peu une trace de pas de dinosaure ou quelque chose comme ça, tu vois, ça me fait penser un peu à ça. Peut-être que la cache, justement, elle a un rapport avec ça, mais je pense pas. Je pense pas parce que tu vois le petit écart là qui serait entre les deux orteils, bah en fait, c'est ce qui permet de localiser la boîte en faisant pivoter la structure, tu vois. Ah, c'est trop cool. Ah, c'est trop cool. Ah, ça j'adore. Ah, ça j'adore. Tib, j'adore. Pyrogravure. Ok, ça a été pyrogravé. Ok, bah c'est sympa. Et est-ce que tu sais comment ça pouvait pivoter? Est-ce que c'était quoi sur un pas de vis ou est-ce que c'était un système d'aimant ou enfin je sais pas. En tout cas, c'est une belle cache, Tib. Félicitations. Si bien que cette vidéo est vieille, mais voilà, pour nous elle est nouvelle. Et puis c'est toujours agréable de voir ça quoi. Donc si vous m'envoyez 50 vidéos de géocaching, voilà, elles passeront un jour ou l'autre, c'est tout. C'est juste que vous êtes tranquille pendant un bon moment. Ce que Tib il a fait dès le premier mois. Sûrement un clou, j'ai pas regardé. Ah. Et donc du coup, ça doit être un tube, hein, vu l'aspect, ça doit être un gros bouchon blanc avec un tube. Et je pense que comme il y a un petit peu d'écart dans les contours, ça doit être quelque chose qu'on peut extraire quoi. On le renverse si on l'a dans la main. Sympathique. Là, on a de la qualité ce soir, comme d'habitude. On va tout de suite aller sur le dernier extrait, voilà. Et puis bah comme ça, j'ai envie de dire, on se couchera avec de bonnes idées en tête. Alors, cette vidéo nous vient de Néné004, le retour. Voilà, c'était le premier extrait ce soir avec le barrage. Hein. Voilà, donc on a un deuxième extrait de sa part. C'était pas le bon arbre. Et voilà, la petite vue que j'ai. Alors, j'approche. Voilà, voilà. Là, il y a encore un autre point de vue. Hop, hop, voilà une petite pierre, je vais mettre une petite pierre là. C'est vraiment le sommet. Voilà. Voilà. Hop, petite vue. Maintenant, on va aller près de la cache. J'espère qu'elle est toujours là parce qu'il y a 4 ans, depuis 2018, qu'on n'a plus trouvé, enfin qu'on n'est pas venu la chercher. Donc j'espère qu'elle est toujours là. Attention mon bâton. Hop, hop. Et voilà, ça c'est là. Voilà, ça c'est ici. Et voilà, je crois que je l'ai vu. Voilà. Je bouge les petites pierres. Et la voilà. Youhou. Ah ben celle-là, elle m'a fait souffrir. Super. Ah ben voilà. Je suis vraiment content. Merci beaucoup, encore une petite vue. Et voilà. Hop. À bientôt, Beeper. Oh, c'est génial en plus, avec la petite dédicace à la fin. Alors, qu'est-ce que vous me disiez? C'est encore en Espagne, ça y ressemble bien. Oui, vu les paysages, ouais, j'ai vraiment l'impression, hein, parce que l'Espagne, bon, j'y suis jamais allé, mais de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de paysages assez secs comme ça, hein, un peu désertiques. Hein. On a un gros tube qui est planqué entre deux roches. Alors attends voir. Si nous pouvons juste avoir le passage en mode lecture. D'accord, oh punaise. Ah, par contre, elle est bien planquée là. Hein. Là, il faut vraiment avoir une super vue, hein, une super perception. Hein. Parce que vous voyez, là la cache, là, tu vois ça, tu te dis, mais elle est où? Tu vois, elle est où? Et là, tu retires une pierre, tu vois le bouchon. En tout cas, ouais, comme dit, le camouflage, il est super. Ah, il est génial, ça tu le vois pas. Hein. Là, les moldus, ils passent à côté, ils sont en train de pleurer. Hein. Ils se disent, attends, on veut foutre notre nez dans le géocaching, mais on trouve pas la cache. Bah ouais, bah voilà. Et pareil, avec un super panorama. Je pense que ça doit être des sentiers touristiques, mais honnêtement, je pense que l'Espagne, ils se défendent très très bien en matière de randonnée et de paysage.
Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait tout le tour. C'était super sympa en tout cas ce soir. Des belles vidéos, des belles conceptions. Je suis content. Et puis oui, je pense que ce sont des caches qui méritent très clairement des points favoris, hein. Après, ouais, c'est vrai que l'endroit de la cache n'est pas vraiment... Oui, l'endroit n'est pas instinctif, ça c'est vrai. Mais quand tu te penches, quand tu es vraiment proche du PZ, à moins de 2 mètres, on va dire, je sais pas, c'est instinctif, mais à la fois dissuasif. Je sais pas comment le dire, mais c'est vraiment... Eh ben voilà, en résumé, que peut-on dire? De magnifiques conceptions, de belles trouvailles, je pense... de beaux paysages également. Et puis bah je pense que ceux qui ont le plaisir de faire toutes ces caches gardent de bons souvenirs en tête, notamment pour les balades, les coins qu'on a pu voir ce soir. Et honnêtement, bah c'est super, c'est génial. Et vive le geocaching. Voilà, je peux pas dire autre chose. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des vidéos pour ce soir, d'avoir joué le jeu. Et puis, quand vous voulez, on remet le couvert sur la table. Et puis, bah, pour ceux qui veulent également passer en direct pour qu'on puisse discuter un petit peu de vos découvertes, bah, n'hésitez pas à envoyer vos vidéos, vos archives vidéo au mail qui s'affiche juste en bas de moi. Et puis, bah, on se retrouvera le mois prochain pour une prochaine rétrospective. Et puis voilà, je vous dis à tous bonne soirée et à dans un mois ou à bientôt pour notre prochain épisode geocaching.